Gloire au Seigneur. Amen. Comme il y a une sœur qui a mal à la tête, je vois, et à un moment, elle doit souffrir beaucoup. Et je voudrais qu'on puisse prier pour elle. Hein, avant de commencer, parce que ça va la perturber, elle ne va pas se réjouir. Et que là, pour te réjouir. Alors, on va prier pour toi. Amen. Vamos. Alléluia. On prie avec les frères, Église de Dieu. Si, Seigneur, s'il te plaît, Jésus. Au nom de Jésus. Si, mi Padre. Au nom de Jésus, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais voilà, j'ai eu la sœur qu'elle souffre beaucoup. Gloire à Dieu. Et je crois dans l'intervention de Dieu. Amen. Je vous salue à tous au nom du Seigneur Jésus. Je suis bien heureux d'être au milieu de vous. Je suis venu avec mon étudiant, hein, on l'a levé, ça fait quelque temps. Dieu le bénit. Amen. J'ai écouté le témoignage et j'ai vu que réellement, il y a quelque chose. Oui, c'est vrai. Alors, je veux l'encourager aussi, hein, lui donner de la force parce que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est vrai, Seigneur. Alors je remercie mon frère Romain aussi. Je vous remercie à tous. Estoy contento de estar en medio de vosotros. Amen. Y que Dios permita qu'on puisse avoir une réunion bénie. Oui, soit Dieu. Le Saint-Esprit agisse. Que des âmes soient sauvées ce soir. Amen. On n'est pas là pour prêcher l'homme. Nous tengo nada, non? J'ai rien. Mais j'ai quelque chose qui est fort. Alléluia. C'est le nom de Jésus. Amen. Alors avant de prêcher, nous allons prier le Seigneur. Priez à Romain de prier le Seigneur. On s'incline s'il vous plaît, on prie le Seigneur. Eh bien Seigneur, c'est devant toi que nous sommes ce soir. Et Seigneur, nous avons conscience que sans toi, nous ne sommes rien. C'est vrai. Et Seigneur, si ce soir tu décides d'envoyer ta bénédiction du ciel, c'est seulement par grâce. Et nous ne méritons rien du tout. Alléluia. Mais Seigneur, je t'implore, je te supplie, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, utiliser mon frère. Amen. Seigneur, dans la prédication, que sa bouche soit la tienne. Et Seigneur, que les cœurs puissent recevoir la semence incorruptible du ciel. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que toute forme d'obstacle, que toute forme de ténèbres, que toute forme, Seigneur, d'opposition soit brisée maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux, Seigneur, prendre autorité sur les cœurs. Seigneur, et dire, Seigneur, maintenant, ils reçoivent la parole dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et l'Église dit Amen. Je disais que je suis heureux quand vous faites pas les scènes, normalement. C'est un peu trop fort. C'est un peu trop fort. Le piano? Non, c'est pas la bataille. Je suis heureux d'être au milieu de vous ce soir. Et de pouvoir vous apporter l'évangile. Alléluia. Parce que je sais ce que l'évangile peut faire dans une vie. Que bueno. Je suis un témoin de l'évangile. Soit Dieu. Parce que vous me voyez prêcher l'évangile. Et j'étais le plus grand dépressif de la terre. Seigneur. Mais Dieu a eu compassion de moi. Il m'a vu dans ma misère, il m'a vu dans mes pleurs. Il m'a vu dans ma souffrance comme il te voit à toi dans ta souffrance. Et c'est pour cela que tu es dans une réunion. On est dans une réunion parce que Dieu permet qu'on puisse écouter l'évangile, parce que Dieu connaît notre misère, Dieu connaît notre souffrance, Dieu connaît notre angoisse, Dieu connaît la souffrance de notre jeunesse. Vous avez des garçons et des filles de 13, 14 ans, 15 ans, ils sont angoissés au jour d'aujourd'hui. C'est vrai, Seigneur. Et le pueblo gitano, le peuple gitan est touché par l'angoisse. Moi j'étais jeune, je vivais comme tous les jeunes, comme un gitano très respectueux, parce que j'ai des parents qui m'ont élevé dans toute la sagesse de los gitanos. Mais à un certain moment, j'ai fait une dépression horrible. Il n'y avait personne sur la terre pour pouvoir me délivrer. Je n'ai jamais parlé à mon père de mon angoisse. Porque tenía una souffrance, je pleurais comme un enfant. Il n'y avait personne sur la terre. Ni mes parents, ni mes grands-parents. Je suis resté 5 ans sans dormir. Je dormais quelques heures et je me réveillais la nuit. Avec une angoisse. Et les lycéens me me stufo. La femme, jeune, elle avait 22, 20 ans, 21 ans. Mais c'est qu'est-ce qui passe? Digo, me stufo. Je vous le dis, j'ai des larmes qui me viennent. Te adoremos. Decía, me estufo, mujer, me estufo.
Il s'est nous a essayé de par tous les moyens. Mais je trouve, j'en peux plus. Et quand l'angoisse me prenait fort, je prenais ma voiture et je marchais à fond dans toutes les villes, à fond, tant que pour dire coach. Je ne voulais pas me suicider, moi. Mais le diable avait un plan. Et derrière cette voiture qui marchait, parce que j'aimais beaucoup la vitesse en plus. J'ai la Bible ouverte devant moi, je voulais devant le Saint-Esprit qui m'écoute. Je marchais à 200 km/h dans les routes de campagne. Et je doublais les camions comme un fou, en condition, j'avais 2 enfants dans la voiture. Le diable voulait que je tue ma femme et mes 2 enfants. Alors que ma femme, le soir, elle prenait les clés parce qu'elle savait que quand l'angoisse elle me prenait, je partais avec la voiture et m'escondais à l'ancienne. Et je ne savais même pas, moi, qu'elle me cachait les clés. Et un jour, je bénis Dieu pour ce jour. Alléluia. Je suis rentré dans une réunion de ma vie. Soit Dieu. Je me suis assis, je me rappellerai jusqu'au jour où je rentrerai dans la tombe. On ne peut dire pas, c'est mi vida. J'étais tout seul dans mon angoisse. Je me suis assis dans cette réunion. Ma femme était d'un côté, moi de l'autre. Santo Dios. On a écouté l'évangile qui est venu dans notre vie. Et le Seigneur m'a dit, Jonathan, ce soir je te libère. Et je vous promets devant l'évangile de Jésus-Christ que ça, cette seule et unique réunion, j'ai sorti de 5 ans de dépression, d'angoisse. Et je ne pouvais plus me réveiller le matin. Il disait, mais qu'est-ce m'a passé? Et le Saint-Esprit me disait, c'est moi qui t'ai libéré. Et la Bible dit, c'est dans le psaume 4, verset 7, qui nous fera voir le bonheur? Personne sur la terre, Romain, pouvait me faire voir le bonheur. Ninguno encima della terra. Seul, la Bible le dit. Un seul nom, un seul médiateur, un seul sacrifice, un seul chemin, une seule porte. Il s'appelle Jésus. Et ce soir, je te prêche Jésus. C'est le seul qui est venu me chercher dans ma misère. Et je te promets devant l'évangile de Dieu que ce soir, Jésus vient te chercher. Il veut te libérer, te rendre heureux, te délivrer, te donner le bonheur que tu n'as pas trouvé sur la terre. Parce qu'il n'y a pas de bonheur sur la terre. Le bonheur a un nom et il s'appelle Jésus. Et Jésus est là ce soir. Au nom de Jésus, j'ordonne que les ténèbres te lâchent maintenant. Que le Saint-Esprit te libère. Que le Saint-Esprit te rende heureux ce soir. Que j'étais heureux, Seigneur. Quand je suis sorti de cette réunion, mes militaires me disent, qu'est-ce qui passe, Seigneur? Qu'est-ce qui sta passando? Mais qu'est-ce qui passe? Ma femme, elle était heureuse. J'ai commencé à maigrir, je maigrissais. Je pleurais devant mes enfants. Seigneur Jésus, bien mes familles, je voyais mes frères et mes soeurs. Je voyais mes parents, j'avais mes parents à l'époque. Je voyais mes grands-parents, bientôt mes familles heureux. Je m'assentava, je suis voyageur, vivais dans le camping, m'assentava à la pointe du camping. Et bien là-bas, mes familles, je dis, Seigneur, ils sont heureux. Pourquoi je ne suis pas heureux, moi? Pourquoi je ne suis pas heureux? Je te le dis, pourquoi je n'étais pas heureux? Parce qu'à l'intérieur de moi, il y avait le péché. Et le psaume 32 dit, heureux à qui les transgressions sont remises et à qui le péché est pardonné. Dit, c'est la Bible. Il délivre le captif et il le rend heureux. J'étais captif, emprisonné du péché, des ténèbres, des mauvais esprits. J'étais emprisonné. Et un jour, avec une seule parole, Jésus t'aime, Jésus est venu dans ma vie et j'étais libre. Et je te promets que ce soir, tu t'en vas libre de cette réunion. Mais simplement, abre ton corazon et dis-lui, Jésus, je veux que tu me libères. Et je te le promets devant Dieu que ce soir, tu t'en vas libre. Parce que l'angoisse, c'est une maladie de l'être. Beaucoup de personnes ici sont angoissées. Toi qui es là-bas au fond, peut-être à droite, toi, je ne peux pas te dire. Toi, jeune fille, tu es angoissée. Tu sais pourquoi nos jeunes filles, nos jeunes garçons sont angoissés? TikTok. C'est horrible. Une jeune fille de chez nous, 18 ans, 19 ans, Nakitana. Je ne peux pas rentrer dans le message, j'en ai de nouveau d'autres. On verra tout à l'heure. 18 ans, Nakitana comme Tuyo. Je fais la réunion du côté de Cavaillon. Elle vient me voir après la réunion, il me dit, c'est pasteur, je veux parler avec toi. Et on était avec quelques serviteurs de Dieu, je lui ai dit, viens ma fille, on va parler. Elle me regarde et me dit, j'ai fait une trop grosse bêtise. Je dis, qu'est-ce que tu as fait, ma fille? J'ai fait un pacte avec le diable.
Una gitana. Et pourquoi tu as fait ça? Parce que le diable m'a dit que si je faisais un pacte avec lui, il garderait ma famille. Et nos jeunes filles, nos jeunes garçons, avec leur téléphone, sans s'en apercevoir, parce que le diable est subtil, il est vicieux. Il te fait rentrer dans des choses dans le téléphone, où sans t'en rendre compte, tu pratiques de la sorcellerie, sans t'en apercevoir, ou l'horoscope. Et j'ai vu 3 jeunes filles, moi, de 13 et 14 ans, possédées par de mauvais esprits, à cause du téléphone. Cette jeune fille, après la réunion, on a parlé avec elle, et je ne vais pas vous dire le reste. Parce que je vous le promets devant Dieu que c'était horrible. C'est qu'il a un bicho così. La mère, elle était dehors d'entendre les cris, elle tombait par terre à genoux. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger des trucs. Et ce soir, dans ce lieu, écoute bien, il y a Jésus. Ce nom que quand le démon le voit, il tremble. Ce nom qui, quand il parle, il change les temps et les circonstances. La Bible dit qu'il donne des ordres sur la terre et sa parole elle court avec rapidité. S'il parle pour ta vie ce soir, jeune fille, jeune garçon, plus ancien, s'il parle dans ta vie, je te promets que tu t'en vas libre de cette réunion. Et tu ne seras plus la même personne. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, le péché sera sorti et le Saint-Esprit va rentrer dans ta vie et tu seras heureux. Jésus a fait 35 miracles sur la terre. Il y en a d'autres qui ne sont pas écrits. Il a fait 23 miracles de guérison, 9 miracles sur la nature et 3 miracles de résurrection. On va parler ce soir peut-être d'un seul miracle. Pas ça, quelque chose, Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Amen. Projets de paix, non de malheur. Afin de vous donner un avenir de l'espérance. La Bible dit, dans Matthieu 8 au verset 2, qu'un lépreux s'approcha de Jésus. Selon la loi du Lévitique 13 et 14, personne ne pouvait toucher un lépreux. Un lépreux était impur. Si tu le touchais, tu devenais impur. Tu étais repoussé par le peuple. Il dit que cet homme, malgré sa honte, parce qu'il fallait qu'il parte du camp de chez lui, c'était fini, et sa famille, c'était fini, il ne la voyait plus. Malgré son angoisse, perdonnable pour la parole, malgré son deuil de mort, il a osé s'approcher de Jésus. Et si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et c'est la Bible que Jésus a touché cet homme, il l'a rendu pur. Alors quand un lépreux, le sacrificateur le déclarait impur, c'était fini. Quelqu'un qui se va de son camp, c'est qu'il parte dans un camp loin. Le péché t'a rendu loin de ta famille. Tu es dans une église peut-être aujourd'hui que tu ne devrais pas y être à cause de tes problèmes que tu as eu plus loin. Peut-être j'extravage dans ce que je dis. Mais ce n'est pas été mis de côté. Personne ne pouvait rien faire pour lui. Dans la loi juive, un lépreux était exclu de sa famille. Rejeté de sa famille. Condamné, sans pitié, personne ne pouvait plus s'approcher de lui. Certainement qu'il devait regarder de loin sa maison. Écoute, Charles. Et peut-être regarder ses enfants de lejos. Il devait se dire si je pourrais revenir dans ma maison. Mais pourquoi il s'est retrouvé dans ce camp désert? Parce qu'il était contaminé par la lèpre. Le péché, écoute jamais bien, ouvre tes oreilles. Le péché est le pire ennemi de l'homme. Il détruit l'âme et la vie de l'homme. Il détruit les foyers. Un lépreux ne pouvait pas venir dans son casa. Regardez ce que dit la Bible. Il n'avait plus le droit de vivre parmi sa famille. Là où le péché isole, Jésus se rapproche. Alors un lépreux, quand je te dis un Jésus, un lépreux vient à Jésus. Bon, ça va. Mais regardez les conditions. Un lépreux avait une perte de sensibilité à la chaleur, à la douleur. Et je l'ai marqué, je vais vous le dire. Et au toucher. C'est-à-dire
che lo sentiva más il dolore, il ne sentait plus la douleur. Et puis une personne qui vivait dans le péché comme moi, quand je vivais dans le péché, je ne sentais plus la douleur du péché. Et le péché m'avait isolé parce que j'étais retiré de mes familles. Je voyais ma famille heureuse, toutes mes familles qui étaient heureux, et moi je ne pouvais plus être heureux. Pourtant, je vous le dis avec vérité, avec sincérité, j'avais ma voiture neuve. Je l'avais acheté au garage du Citroën, une coche nuevo, 0 km. Ça aurait dû m'apporter le bonheur. Chez moi, j'en ai acheté 3 voitures neuves. Une à l'écran de l'autre, j'ai acheté. Et rien ne pouvait m'apporter le bonheur. Cet homme, personne ne pouvait lui apporter le bonheur. Alors, quand un lépreux partait, il avait une faiblesse musculaire. Il n'arrivait même plus à fermer ses yeux. Le péché détruit les familles. Il a été isolé. Mais j'ai une bonne nouvelle. Amen, amen. Toi, tu dois me dire, mais moi je crois à ma façon, moi je crois aux saintes, moi je crois à Saint-Antoine de Sion. Moi j'ai ma religion, moi. Tu crois à ta façon. Ta façon, elle n'est pas dans la Bible. C'est de la contrefaçon. Il n'a pas de valeur. La seule valeur, c'est Jésus. Et Jésus veut me chercher dans ma misère. Jésus veut me chercher dans ma angoisse. Et vous savez qu'est-ce qu'il lui a fait de ma maison? Une maison retirée, une maison qui ne pouvait plus s'approcher des autres par le péché. Dieu s'est levé dans ma maison. J'ai un garçon de 35 ans qui prêche l'évangile. Alléluia. J'ai un garçon de 34 ans qui marche avec Dieu. J'ai une fille de 24 ans qui marche avec Dieu. Et je suis très heureux quand j'ouvre le camping, que je rentre dans ma maison et que je vois mes Bibles. Béni soit Dieu. Quand je rentre dans ma chambre et que je me mets à genoux, que je prie et que je sens l'onction de Dieu. Et que je me rappelle et que je me regarde en arrière, je regarde 30 ans en arrière, je me regarde, mais t'as plus d'angoisse, Nano? Non, je n'ai plus d'angoisse. Pourquoi, Nano? Parce que j'ai accepté le vrai Dieu. Ce n'est pas une idole, ce n'est pas un bout de bois, ce n'est pas une sainte. Non, la Bible dit qu'ils ont une bouche qui ne parle pas, qui ont des yeux et qui ne voient pas, qui ont des oreilles qui n'entendent pas, qui ont un nez qui ne sentent pas, qui ont des mains qui ne touchent pas, qui ont des pieds qui ne marchent pas. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et ce soir, je te promets qu'il est là au milieu de nous. Et il veut te rendre heureux, il veut te rendre heureuse, il veut te délivrer. Je te le promets, je prêche l'évangile avec beaucoup de conviction parce que je sais ce que Jésus peut faire dans une vie. Il peut te libérer. Il peut te rendre heureux. Il est venu mourir sur la croix du Calvaire. Béni soit Dieu. Pendant que Jésus allait à la croix du Calvaire, quand il allait au mont Golgotha, la Bible dit c'est que l'homme, qu'on appelle Simon de Cyrène, revenait des champs. Il allait tous les jours travailler normalement, c'était sa vie. Et ce jour-là, il revient des champs, et il dit on le prie, on le force à porter la croix de Jésus. Sa femme devait dire, tarde, hein? Il tarde. Comment c'est possible normalement qu'à 6 heures il est là? Je ne comprends pas. Peut-être 1 heure ou 2 ou 3 après, cet homme est rentré chez lui. Quand sa femme a dû le voir rentrer, c'est pas marqué. Elle a dû remarquer quelque chose. Que sur ses vêtements, il y avait du sang. Et c'était le sang du Sauveur. Santo Dieu. Excuse-moi, ce soir, on ne veut pas te forcer à porter la croix de Jésus. Mais je te donne un conseil, accepte le sang de Jésus. Amen, amen. Et repars chez toi avec le sang de Jésus. Quand tu vas rentrer chez toi, et que les démons vont voir chez toi qu'il y a le sang de Jésus, ils vont dire pardon! Alléluia. Pardon de ce lieu! Il y a le sang de Jésus! Et à partir du moment où il y a le sang de Jésus dans une vie, tout le monde s'en va et la présence de Dieu réside. Ce soir, accepte Jésus dans ta vie, sors des ténèbres. Au nom de Jésus, sors des ténèbres et viens à la lumière de l'évangile. On prêche le vrai évangile. Romain, c'est pas un évangile à 1 euro qu'on prêche. C'est le véritable. Amen, Seigneur. Regardez comment l'évangile est puissant.
Il y avait un gitane que je connais depuis que je suis enfant comme lui. J'avais 5 ans que je l'ai connu, cet homme, 4 ou 5 ans. Et le cours de la vie, ça fait plus de 30 ans de ça. Ce garçon, un gitano comme Tuyo, un garçon de Nice, il était dehors dans une réunion, il y avait un chapiteau, il était sur une voiture à 3, 4 mètres ou 5 mètres du chapiteau. Escucha bien, gitanos. Comment Dieu aime les personnes. Il siente une prophétie. Il dit, David, j'espère qu'il n'y a pas de David au milieu de nous ce soir. David, sache qu'un jour tu auras besoin de moi. Romain, ce garçon avec le temps, il tombe malade, une maladie que je ne peux pas dire devant les gitans, qu'elle avait loin de ça. Et le foyer a été contaminé. Alors, il a été au docteur, laboratoire, les analyses, le retour du laboratoire. Vous avez ça, monsieur. À l'antenne médicale. Et lui, pendant ce temps de souffrance, il ne savait plus où se tourner, une maladie qu'on ne peut pas guérir. Vous savez, vous avez compris ce que c'était. Il s'accorde de la prophétie. Seigneur Jésus, que tu es bon, Seigneur. Contaminé par la maladie, avec les résultats du laboratoire, non, c'est gagnant, hein? Il se rappelle de la prophétie, il dit, Seigneur, tu te rappelles que tu m'avais dit qu'un jour j'aurais besoin de toi. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Et un converti pur, hein, un cantador. Il vient à la réunion. On prie pour le foyer, les os. Pas un des deux. Guéri instantanément. Alléluia. C'est pas une religion que je suis en train de Amen, amen. No es un viento que je suis en train de te prêcher. Santo Dios. La Bible dit, il fait tout à merveille. L'évangile, écoute bien, c'est la seule histoire où le héros meurt pour les méchants. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, héros? Ça veut dire lion. Apocalypse 5:5, il est le lion de la tribu de Judas. Et je te promets, et je te le dis avec beaucoup de force, parce que je le crois ce que je dis, le lion de la tribu de Judas, il est là ce soir. Amen. Et il connaît ton cœur, il connaît ta souffrance, il connaît ton péché, il sait de quelle façon tu es détruit, il sait les pensées de suicide que tu as, lui il le sait. Parce que la Bible dit, c'est dans Ésaïe 65, j'exauce qu'il ne me demande rien, et je me suis laissé trouver par celui qui ne me cherchait pas. C'est Dieu qui nous cherche. Qué bueno. Alléluia. Combien ça fait que je prêche, Romain? T'es là? Combien ça fait, Marie? T'es pas chronométré, vas-y. 2 minutes, non? Je ne veux pas être long. Et je veux te dire quelque chose. Un lépreux avait une inflammation chronique. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus respirer. Et quelqu'un qui est angoissé, qui vit dans le péché, il respire, mais son âme, elle souffre. À l'intérieur de toi, il y a une âme. Et comment je vais te dire que tu as une âme? C'est bien simple. Quand tu sors de cette porte et que tu te coinces la main, que tu te fais mal, tu sens une douleur parce que ton corps a été touché. Et par contre, ça m'est arrivé il y a peu de jours de ça. Mon frère m'a appelé. Il ne m'avait augmenté sur Nina, juste un coup de téléphone. Il m'a dit, ma femme elle est malade. Et là j'ai pleuré. Parce que ma belle-sœur elle est malade. Mon corps n'a pas été touché là. C'est mon âme qui a été touchée. Et ton âme elle a été créée pour vivre avec Dieu. Alors même si tu donnes à ton corps de la drogue, de l'alcool, des passions, des vices, otras cosas que no puedo decir, porque tengo vergüenza. Tu peux lui donner tout ce que tu veux à ton corps, jamais tu seras satisfait, parce que le bonheur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, fut-il dans l'abondance. Le seul bonheur a un nom, il s'appelle Jésus. Et Jésus est dans ce lieu ce soir. Au nom du Seigneur, sors des ténèbres, viens à la lumière, viens à Jésus ce soir.
le micro alors. J'aime bien sortir de l'estrade quand je prêche l'évangile. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes mon peuple. Alléluia. Y no digo pamplina porque la pamplina es del diablo. El que hace pamplina es del diablo, non. Vous êtes mon peuple. Alléluia. J'ai prié toute la journée, je disais Seigneur, Béni soit Dieu. partir ce soir avec tout un livre. Je veux que tu touches leur cœur. Je sais qu'il y a des personnes ce soir qui sont malheureux. Ils sont déçus de la vie. Que la vie les a détruits. Tu es là parce que Dieu t'a amené dans ce lieu, parce que Dieu t'aime. Est-ce que tu sais que l'enfer existe? Séjour des morts est marqué 70 fois dans la parole de Dieu. Le pape Jean-Paul II a dit en 1999 que l'enfer n'existait pas. Devant le Vatican, devant tout le monde entier. Alors que la Bible me le relate 70 fois, que l'enfer est réel. C'est pour cela que je vous prêche l'évangile. Alléluia. Parce que si tu quittes la terre ce soir, tu t'en vas à l'enfer. Seigneur, Je prêche pas avec de la pommade. No puedo. sans ta grandeur. Quand je me fais mal, je me mets de l'alcool, moi. Et automatiquement, si tu as une plaie, ça te fait encore plus mal. L'évangile, c'est ça. Tu as une plaie, et quand tu viens écouter l'évangile, ça te fait encore plus mal. Mais pourquoi? Parce que l'évangile est en train de te désinfecter. L'évangile est en train de te libérer. L'évangile est en train de te guérir. Et ce soir, tu es à la bonne porte. Cette porte, elle s'appelle Jésus. Alléluia. Je voudrais que tu acceptes Jésus. En sortant de cette réunion. Peut-être dans une heure, tu seras plus. Santo Dios. Je vais frapper fort ce soir. Vemos tu nombre. Je sois saisi de la parole. Et les personnes où j'ai été visité devant la réunion. Oh, te adoremos, Padre. Il y a Oscar pour qu'ils viennent écouter l'évangile. Et ce garçon s'est retourné et me disait, je ne veux pas de ton évangile, je suis un démon, ça ne m'intéresse pas. Au bout de là, même pas, quelques mois après, un garçon de 20 ans, il n'est plus sur la terre. En ça, il est mort dans la drogue, dans l'alcool, il venait de commettre un vol. Je ne peux pas l'envoyer à l'enfer parce que, mais ouais, le corazon, parce que je l'ai connu depuis qu'il était bébé. Je lui ai prêché l'évangile à toute sa famille. Et ce garçon n'est plus sur la terre. Je ne peux pas vous dire de la façon qu'il est mort, ça me choque de trop. Ce garçon pourrait revenir sur la terre. Ici, Romain, Nano, prêchez-moi l'évangile. Parce que dans le lieu où je suis, je souffre cruellement. Quand on quitte la terre sans Dieu, on s'en va en faire pour toute l'éternité, où 1 milliard d'années seront passées, et une seconde ne sera pas entamée. C'est pour cela que Dieu te pousse à venir. Alléluia. T'as vu le petit grillon de Fidal, peut-être qu'il est sédentaire, toi. Et c'est pas normal que tu sois là. Mais c'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui veut se réaliser dans ta vie. Jésus est venu mourir sur la croix du Calvaire, ensanglanté, immaculé de sang. C'est comme si on te souvient. Ramène le sang de Jésus chez toi. Amen. Ramène le sang de Jésus chez toi. Santo Dios. Je te promets, c'est une parole de Dieu que je dis pour toi. Si ton mari ne se convertit pas, c'est la bonne chose. Parce que tu vas étudier. Prends une décision ferme. Et le jour où tu vas prendre cette décision, dis, je marche avec Dieu. Je te promets que ton mari va se convertir. Quand Macron rentre à l'Élysée, je m'arrête, ça fait juste le lien. Quand Macron il rentre à l'Élysée, il est grand après tout. C'est beau ça. Ça a été inventé en 1821, où les présidents d'Amérique, ils ont retrouvé, aujourd'hui les gens qui rentraient dans des lieux de valeur, on mettait une grande tapis rouge. Et bien sûr, les présidents postulaient, ils passaient là-dessus, et les gens les regardaient, ils applaudissaient. Lui, Jésus, écoute bien, il t'a fait une tapis rouge avec son sang, que tu puisses rentrer dans le ciel.
Dans le nom de Jésus, intimement ce soir. Alléluia. Seigneur, je me rends ce soir. Le Saint-Esprit est en train de te braquer ce soir. Moi, c'est l'homme de braque avec les gobelets. Je dis stop, j'arrête. Le Saint-Esprit est en train de te braquer. Rends-toi parce que tu as perdu. Amen, amen. Alors écoute bien. À l'enfer, il n'y a pas d'amour, pas de pitié, pas de pardon. La sortie de secours n'existe pas. Ce soir, tu es à la bonne place. Que Dieu permette que ton cœur s'ouvre. Amen.